Bonjour à tous, je n'ai pas pu m'empêcher. À vrai dire, je voulais le faire depuis le premier épisode. Vous imaginez combien de temps je me suis retenue. Alors, aujourd'hui, nous sortons le deuxième épisode sur les œufs d'autruche au plat. Après avoir téléphoné à la ferme, nous avons su que tous les œufs sont en incubation et rien ne sera mis en vente pendant tout le mois. Donc, nous avons pu trouver un œuf blanc de Nandu seulement dans un magasin de luxe. Nous avons vu le matin qu'il y avait en vitre que 6 œufs. Nous avons pris le 5e vers 6 heures du soir. C'est-à-dire qu'il y a une grande demande sur le produit dans notre ville. Le prix au supermarché est pratiquement 2 fois plus cher qu'à la ferme. Nous sommes allés dans une petite ferme pour chercher les œufs verts d'Emma et nous en avons acheté 2 à presque $10 chacun. Nous avons mêlé l'utile à l'agréable et avons appris quelque chose d'intéressant. Il n'est pas possible de distinguer à l'œil le mâle et la femelle, seulement par la voix. Selon vous, qui crie le plus fort? Écrivez dans les commentaires. Et maintenant, comparons. L'œuf de Mandou pèse un peu plus d'1 kg et 300 grammes. L'œuf d'Emma, un demi-kilo. Et un gros œuf de poulet, 59 grammes. Pour commencer, avant de cuisiner, nous lavons les œufs à l'eau chaude avec un savon. Nous cuisinons les 2 premiers plats d'œufs d'Emma. Ils sont de couleur malachite, si beaux et flamboyants. On trouve leur coque sur internet à $4 pour une moitié. Elle a l'apparence de porcelaine. Pour cela, on l'utilise pour le décor. Donc, nous prenons le premier plat du pain noir carré, nous découpons le dessus et enlevons la mie. Maintenant, nous coupons soigneusement l'œuf de couleur malachite en 2. Nous découpons au couteau l'enveloppe compacte et avec un peu d'effort, nous enlevons la coque. Le jaune d'œuf est assez gros. Maintenant, nous mettons l'œuf sur le pain. Nous mettons du sel, du poivron. Nous ajoutons de l'ail sec et un peu de chili. Nous mettons le pain au four sans couvercle pour 40 minutes à température de 200 degrés. Si vous voulez que le jaune d'œuf soit plus doux, laissez-le au four à peu près 30 minutes. Nous avons le temps pour la sauce hollandaise. Nous séparons le jaune du blanc d'œuf et en gardons seulement 3. Puis nous ajoutons une cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à café d'eau et une pincée de sel. Nous mettons au bain-marie pour que le bol ne touche pas l'eau. Nous préparons en mélangeant en permanence à feu doux. Quand la sauce commencera à s'épaissir et obtiendra la consistance de la crème fraîche, nous ajoutons 65 g de beurre en petits morceaux. Sans oublier de mélanger, nous faisons cuire la sauce hollandaise encore 1 minute et l'enlevons du feu. Nous servons la sauce chaude. Dans le cas contraire, il faudra étaler comme du beurre. Notre plat a augmenté de taille et est prêt à être servi. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter du cheddar et mettre au four ou au micro-ondes pour que le fromage fonde complètement. Nous décorons le plat avec du piment et de l'oignon. Découpons l'œuf et voyons comment il est cuit. Nous ajoutons maintenant notre sauce hollandaise chaude au pain coupé. Cette sauce originaire de France a un goût de fromage agréable qui convient parfaitement au poisson. Les œufs bénédicts sont justement servis avec cette sauce. On dit que tous les œufs ont le même goût, mais le jaune d'œuf d'autruche cuisiné est plus gras et n'est pas aussi sec comme le peuvent être ceux du poulet. D'ailleurs, l'œuf d'autruche est moins riche en calories que le poulet. 118 kcal contre 160 kcal pour 100 grammes. Si nous avons un gros œuf et une grosse tomate, il serait dommage de ne pas préparer de shakshuka. Nous avons encore besoin de 2 oignons, d'ail et de poivre et de piment. Nous coupons les oignons en petits cubes et les mettons dans un bol de légumes. Puis nous prenons un poivron, découpons ses 2 extrémités, le coupons en 2 et enlevons les pépines et les membranes.
Nous hachons d'abord en lamelles puis en cubes. Nous ajoutons le poivron à l'oignon. Nous coupons quelques rondelles de piment et prenons 2 gousses d'ail. On peut même en prendre plus. Nous écrasons l'ail avec la lame de couteau et enlevons la peau. Broyons en petits morceaux et passons aux tomates. Nous découpons en gros morceaux et faisons passer au mixeur. Nous mettons la poêle en fonte sur le feu, ajoutons l'huile, faisons dorer les oignons, puis ajoutons le poivron. Prochaine étape, nous mettons l'ail et le piment. Ensuite, nous versons le jus de tomate. Pendant qu'il chauffe, nous mettons le cumin et un peu de sel dans le mortier. Maintenant, nous pilons pour y révéler la saveur des épices. Nous ajoutons dans la sauce tomate une cuillère à soupe de paprika rouge, de cumin, le sel et mélangeons le tout. Nous cassons l'œuf verdoyant avec beaucoup d'effort. Et puis le versons au centre de la poêle. Nous salons et mettons le poivron. Nous fermons avec un couvercle et coupons maintenant les herbes, de l'oignon vert, du persil et si possible des feuilles de coriandre et d'aneth. Nous préparons le shakshuka 20 minutes sur le feu doux. L'odeur des tomates aux épices est extraordinaire. Maintenant, nous prenons les herbes et en mettons partout. Cette shakshuka fait tourner nos têtes. Il est temps de la goûter. Si vous vous apprêtez à demander pourquoi suis-je tellement heureuse, je répondrai que j'ai bien mangé. La bonne nourriture montre toutes les bonnes qualités de l'être humain. Qu'est-ce qu'on ferait sans André? Le 3e plat est cuisiné selon la recette d'André. Nous espérons vraiment que son idée originale réussisse. Il veut faire une omelette à l'intérieur de l'œuf même. Nous lavons l'œuf à l'eau chaude avec un savon. Maintenant, nous coupons les épinards, le poivron et l'oignon vert frais en lamelles. Et la saucisson est en tranches fines. Les ingrédients de l'omelette sont prêts. Nous perçons un trou dans l'œuf. Nous remplaçons le forêt par une baguette chinoise. L'insérons dans le trou et faisons tourner. Nous mélangeons le jaune avec le blanc. Versons une partie de contenu dans un bol. Salons, poivrons et ajoutons l'ail sec. Nous fermons l'ouverture avec les doigts, secouons l'œuf et mélangeons soigneusement le tout. Maintenant, notre tâche est de remplir l'œuf avec les ingrédients. Nous mettons petit à petit à l'intérieur par le trou les ingrédients et secouons régulièrement pour tout mélanger. Maintenant, nous prenons un bouchon, coupons les rebords aux mesures nécessaires pour boucher le trou. Nous mettons l'œuf farcé dans l'eau à bouillir. Nous réglons le chronomètre à 50 minutes. Nous marquons l'œuf au feutre sur froid et découpons en 2 la coque. Ouvrons et admirons notre œuvre. Nous sommes un peu déçus car nous avons voulu obtenir une véritable omelette en forme d'œuf, mais elle est tout découpée en 2. Mais c'est pas grave, nous accompagnons l'omelette avec les oignons verts, du piment et des légumes au choix. On pourrait déjà goûter, mais on a décidé d'enlever la moitié de la coque de l'œuf. Nous l'avons vu d'une part les défauts et avons compris la raison pourquoi l'omelette ne peut pas se séparer de la coque. Nous avons fait la bêtise dès le début. Nous avons fait un trou dans l'enveloppe compacte quand nous mélangeons au bâton les ingrédients. C'est pour ça que l'omelette s'est collée à la coque. Nous avons fait un plat tout à fait original qui peut étonner. Nous pouvons nourrir toute la famille avec cet œuf et même inviter nos chers voisins. Rien rend le dîner aussi délicieux si ce n'est les vidéos pour vous. Bon appétit et à bientôt pour de nouvelles rencontres. Au revoir.